Le premier élément de l'émergence, c'est une économie, c'est un pays qui a une économie qui est industrialisée. Un pays qui ne vend pas que des matières premières. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes performances. On est le premier producteur de cacao, on est le premier producteur d'exportateur même d'anacade. On a beaucoup de lauriers dans beaucoup de matières premières, mais on reste encore beaucoup sous-industrialisé. Donc nous avons une économie qui a principalement une caractéristique agricole. C'est bien, puisqu'il fallait d'abord faire des performances. Nos pères, ont travaillé pour construire une économie agricole riche. Mais maintenant, il faut la transformer. Il faut qu'on ne soit pas en train d'importer tout. Même les tomates, on importe. Même les oignons, on importe. Alors que nous avons 322 000 km². Donc aujourd'hui, la première caractéristique de l'économie émergente dont on parle, c'est que cette économie soit capable d'exporter des produits finis. Donc, une fois industrielle, il faut qu'elle soit capable, non seulement de son marché, mais être capable d'exporter. C'est la deuxième caractéristique. Exporter des biens finis et non des matières premières. Exporter des biens qui ont des normes. Aujourd'hui, il y a des normes européennes, il y a des normes américaines. En termes de produits finis, il faut être à ce niveau-là. Et pour certains, peut-être qui sont sortis, ils ont vu, nos pays, un pays voisin, le Ghana, qui a beaucoup réussi en la matière, même le piment, il le crase et il le fond, il l'exporte en conditionnement bien fait, qui se vend dans les grands supermarchés en Europe. Dans les grands supermarchés aux États-Unis, le piment, simplement. La graine, il le conditionne, il le vend. À l'époque, on avait ici, je crois que ça s'appelle Trophée, non? Il est où maintenant, le Trophée? Donc voilà, ils sont arrivés à créer de l'industrialisation de leurs matières premières de base et exporter sur des marques qui sont les siennes. Nous sommes aujourd'hui peut-être le seul pays à avoir inventé la tchéké. On a la tchéké. Mais aujourd'hui, d'autres pays même fabriquent la tchéké. Et nous, depuis combien d'années on mange la tchéké? On mange le foutou, on mange le foufou, on mange le kabato, on mange... tous ces éléments, ils sont-ils exportés? Ici, tout le monde est bien content, on les mange chinois, les enfants. Il y a les nems, il y a les petites soupes qu'on aime. Mais nous aussi, on a cette richesse-là. On n'est pas capable d'exporter. Donc, exporter une économie qui peut exporter des biens finis. Et enfin, une économie qui, parce qu'elle s'est industrialisée, parce qu'elle a permis à ses entrepreneurs d'exporter, de gagner de l'argent, de gagner de l'expertise, alors l'économie va être capable d'exporter de l'expertise, exporter de l'argent. Autant qu'aujourd'hui nous sommes là, on attend que l'étranger, enfin l'entreprise étrangère vienne investir chez nous parce qu'ils ont de l'argent, autant nous aussi on doit être capables à un moment donné d'avoir de l'argent, de l'investir dans d'autres pays. Donc le jour où on aura une économie industrielle, on aura une économie qui vend des matières, des produits finis, on aura une économie qui vend de l'expertise, on aura une économie qui vend, qui est capable d'exporter des capitaux, on sera émergent. Voilà ce dont parle le président de la République quand il parle d'émergence. Parce qu'il fallait l'investir. Vous savez que la règle économique dit l'investissement précède la croissance. Sans investissement, il n'y a pas de croissance. C'est l'investissement qui crée la richesse, qui crée l'emploi et qui découle cela en croissance. Donc à chaque fois, il faut investir pour espérer avoir une croissance. Un pays sans investissement, c'est très simple. Vous et moi, on a un salaire chaque mois. On gagne 100 000 francs. Si les 100 000 francs, on finit de manger ça tous les mois, on sera pas dans 10 ans. Voilà. C'est exactement la même chose pour un pays. Si les richesses qu'il gagne, il n'investit pas, il ne développe pas l'infrastructure, il ne développe pas l'électricité, tout se dégrade après. Donc c'est exactement la même chose pour... Alors, le guichet du CPC pour accélérer les procédures de création d'entreprise. Aujourd'hui, donc, l'idée au départ, c'est qu'en 2011, pour créer une entreprise, c'était le parcours du combattant. Or, c'est la première étape. Quand vous avez eu l'idée, quand vous avez envie de faire quelque chose, la première des choses, c'est d'aller faire son RCCM. C'est ça, non? Faire ce mille compte contribuable. Mais en son temps, c'était la croix et la bannière pour le faire. Et ça coûtait de l'argent. On a pris l'exemple
d'une société, une SARL de 1 million, donc vous avez économisé 1 million, vous voulez faire une petite boutique, bien un petit commerce, vous allez faire un RCCM, vous allez aller voir d'abord le notaire. Le notaire va vous dire pour faire le statut, il va prendre 400, 500 000. Après, vous allez partir au RCCM, qui vont prendre à l'époque 55 000 ou 45 000. Après, vous allez partir aux impôts, qui vont prendre aussi 40, 50, 60, 100 000 francs, les timbres et les éléments. Et quand vous avez fait le tour de toutes ces administrations, vous avez vos papiers peut-être 2 mois après, mais il vous reste que 100 000 francs. Qu'est-ce que vous faites avec? Mais vous retournez à la maison. Vous avez vos papiers, mais vous n'avez pas l'argent. C'est ce qui s'est passé avant. Et donc, vous avez eu une instruction du président pour dire non, on ne veut pas ça. Première chose, il faut que ce soit créé en 24 heures. Il faut que celui qui a ses papiers, qui vient, le même jour, il a ses documents. Ce qui est fait aujourd'hui au guichet du CPC. Deuxième chose, il faut regrouper toutes les administrations en un seul lieu pour pouvoir le faire. Donc le greffe, les impôts, la CNPS, tous ont délégué des cadres de leur département respectif qui siègent au CPC et qui ont habilitation pour pouvoir délivrer les documents au CPC. C'est ce qui fait qu'on pourra faire donc en 24 heures. Deuxième élément, il fallait réduire le coût de création. Là aussi, le président a demandé que nous défiscalisons la création d'entreprise. Les impôts vont commencer à gagner de l'argent quand l'entreprise va commencer à gagner de l'argent. Mais au début, droit des timbres, droit d'enregistrement enlevé. Donc ce qui fait que au niveau du RCCM, c'était 45 000, on a négocié qu'à 15 000. Parce que quand même, en face, il y a des frais qui sont faits au niveau du tribunal de commerce. Donc aujourd'hui, créer une entreprise d'un capital maximum de 10 millions de francs CFA ne coûte que 15 000 francs CFA. Ou 11 000 francs si vous êtes en entreprise individuelle. Autre élément, c'est le passage notaire. Il a été demandé que l'obligation du passage notaire soit levée, ce qui a été fait. L'OADA même a ouvert donc la brèche, a demandé à chaque État de pouvoir prendre les dispositions qui le concernent. La Côte d'Ivoire, dès que l'OADA a pris cette disposition l'année dernière, la Côte d'Ivoire a pris une ordonnance pour rendre non obligatoire le passage chez le notaire. Donc celui qui veut aller chez le notaire, il peut aller. Et il va payer ce qu'il a payé chez le notaire. Mais la loi ne l'impose plus. Ce qui était avant, c'était obligatoire. Maintenant, ce n'est pas obligatoire pour toutes les sociétés commerciales, à l'exception de la société anonyme, qui, elle, est régie différemment. Peut-être que cette année, nous sommes en train de négocier avec l'État pour remonter un peu le capital de 10 millions, qu'on le remonte un peu plus haut, pour avoir plus de flexibilité encore. Autre élément, c'est la gratuité de publication. J'ai oublié tout à l'heure, quand vous avez fini de créer, il faut aller à Fatmat pour faire la publication. Ça va coûter 55 000. Là aussi, la décision a été prise. Fatmat est là. Celui qui va à la Fatmat, il va à Fatmat. Mais le site internet du CPC est considéré désormais comme un journal légal. Donc, votre création est publiée sur le site internet, gratuitement. Pour le moment, on verra bien après. Mais pour le moment, c'est gratuit. Et gratuitement, donc ce qui fait que vous ne payez pas donc les frais de publication. Donc, à la fin de la journée, ça vous coûte 15 000 francs. Il y a un coût qui est encore là, que nous allons régler, c'est le coût d'enregistrement du droit au bail. Parce que lorsque vous faites le bail commercial, l'impôt taxe cet élément. Nous avons constaté que ça constitue souvent des montants assez importants. Cette année, avec l'administration fiscale, nous allons discuter, négocier, voir ce qu'il y a lieu de faire pour que là aussi, le premier lance dans c'est d'abord de s'attaquer à tout ce qui est directement lié à la création. Maintenant, nous allons aller au-delà de la création, voir le droit au bail, voir les licences. Parce que une chose, c'est de créer son entreprise ici, mais une autre chose, c'est de démarrer. Parce qu'après, il faut aller prendre l'autorisation sur le temps, aller prendre l'autorisation ici. Et souvent, je vois ces entrepreneurs qui disent, ça marche ton affaire, mon dossier est encore au ministère, là-bas, il va pas me donner. Bon, là aussi, cette année, nous allons introduire des réformes pour que la création légale soit étendue à la création économique. Et que lorsque vous sortez du guichet unique, vous êtes prêts à commencer vos activités. Donc ça, c'est les prochaines réformes que nous avons eues pour l'instruction de mettre en œuvre. Donc l'idée ici, c'est de faciliter la première étape de création d'entreprise.
C'est indispensable. Vous ne pouvez, tant qu'on n'est pas créé votre entreprise légalement, tout ce que je dirai après, vous pouvez bénéficier. Donc, il fallait faire cela. Partant de cette vision, donc la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens, un outil de pouvoir juger cette vision au fur et à mesure dans le temps. Donc la première partie de cette émergence a fait l'objet d'un plan national de développement qu'on appelle le PND, qui a été valorisé en termes d'investissement à 11 000 milliards de francs CFA. Mais ce qui est important dans cet élément, c'est que le gouvernement a fait le choix de faire du secteur privé le moteur de cette croissance-là. Il a dit, j'évalue à 11 000 milliards d'investissements, tout secteur confondu. Santé, routes, hôpitaux, industrie, tout ce qui peut être investissement public comme privé, 11 000 milliards. Mais je vais aller chercher des secteurs privés, c'est-à-dire vous, pour venir prendre sa part, 60%. 60% des investissements sont réservés donc, au secteur privé. Quand on évalue le PND 2012-2015, tout récemment, l'équipe a évalué, c'est à peu près 60% de réalisation. C'est-à-dire que la projection qu'on a eue, c'est 60% que nous avons pu réaliser. C'est-à-dire sur les 6 500 milliards attendus du secteur privé, c'est 4 316 milliards qui ont été réalisés par le secteur privé. Tout confondu, de la petite entreprise à la grande entreprise. Pour que le secteur privé puisse prendre sa part dans ce PND, alors le gouvernement a mis en place des éléments qui puissent favoriser cette participation. La première des choses, c'est l'axe dans l'environnement des affaires. L'État a compris que si le secteur privé, si vous, le secteur privé, vous devez travailler dans un environnement sécurisé, dans un environnement dans lequel vous rentabilisez votre business, dans un environnement dans lequel vous travaillez en toute transparence et avec moins de tracasseries. Premier axe, améliorer l'environnement des affaires. Deuxième axe, c'est avoir un cadre d'investissement incitatif. Il faut qu'on donne les outils pour que l'investisseur soit incité à investir. Au lieu de gagner de l'argent à la maison, je vais aller l'investir parce que je suis sûr que ça me rapporte de l'argent. Donc il faut des cadres incitatifs d'exonération et d'accompagnement. Et enfin, la restitution du CPC a constitué quand même une étape assez importante, parce que vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi le CPC donc a été, restructuré pour permettre de vous servir, de mieux vous servir et apporter plus d'assistance dans ce que nous allons parler tout à l'heure. On travaille certes à Abidjan, on a peut-être forcément chacun de nous ici a ce qu'on appelle dans le langage ivoirien son business. C'est une petite plantation, c'est un petit commerce. Alors prenez ces éléments et remettez ces 4 éléments en place. Mon business que j'ai là, comment faire pour que demain il soit grand? Ou je n'ai pas de business, je sors de l'école, je chôme, mais est-ce que je ne peux pas le faire champ de piment? Avec 200 000 francs je commence. Pas besoin de 2 milliards. Est-ce que je ne peux pas le faire un champ de gombo? Est-ce que je ne peux pas aller pêcher le poisson, vendre? La Côte d'Ivoire est le premier port tonnier d'Afrique. Tout le thon de l'Afrique passe par Abidjan. Dites-moi une seule boîte de conserve de thon que vous produisez à Abidjan. Alors, vous voyez les exemples, il y en a, et tout ça donne alors ce qu'on appelle des opportunités d'investissement. Que nous allons chercher peut-être dans les grandes choses. Mais là, c'est les petites choses qui sont avec nous. Donc, l'émergence dont on parle, dont le président parle, c'est l'émergence de vous et de moi. Parce que chacun de nous a une ambition. L'ambition de devenir, de réussir, d'être. Et cette ambition légitime d'être, c'est l'émergence.